ce choix d'idée pour l'élévation de l'âme de Makhlouf, Marc, Ishaï, Ben Frecha, de mémoire bénie. La question de Élie. On dit que la tchouva, ça va partout. Mais on dit aussi qu'il y a des choses qui sont irréparables. Donc, par exemple, voler. Si on vole à quelqu'un, c'est irréparable. Ouais. Si on tue quelqu'un, si ouais. on faisait arrêter, on a tué quelqu'un. On a tué, ouais. Comment on fait tchouva dans tout ça? C'est tout faux, tout ce que tu as dit. Réponse. Alors, tout est, il s'est marqué en davar omed fina tchouva. Il n'y a rien qui peut tenir face à la tchouva. La tchouva, elle répare absolument tout. Alors, les cas que tu as dit, on a volé, ben on rend. On ne sait pas à qui on a rendu, on ne sait pas à qui rendre. Alors on rend, le type il est mort par exemple, on rend à sa descendance. On ne sait plus qui on a volé. Alors dans ce cas-là, j'ai expliqué dans un cours précédent qu'on fait une tzedaka publique. On estime quelle est la valeur de ce qu'on a volé et on fait une tzedaka publique, comme ça on sert le grand public et comme ça arrivera que quelqu'un, pour finir, profitera, un des descendants ou la personne volée, profitera de l'argent qu'on a donné. Pour le meurtre, quelqu'un a tué, je ne vais pas le ressusciter, il y a une réparation. Quelqu'un qui a tué, il peut réparer. Si c'est un homicide involontaire, d'accord? Alors, si on avait dit qu'il fallait quelqu'un, par exemple, en voiture, il a écrasé un autre, alors, Shalom, d'accord? On a dit que pendant 7 ans, il fallait que chaque semaine, il dort autre part. Partir en galoute, ça s'appelle, la galoute. 7 ans, dormir autre part. Maintenant, s'il a tué de façon volontaire, c'est beaucoup plus grave, mais tout est réparable. Il y a beaucoup de Torah, aider, adopter des orphelins. Il y a la tzedaka, tu vas donner, quelqu'un il a amené la mort dans le monde, il a même un temps beaucoup de vie dans le monde. La tzedaka, il va nourrir les pauvres, il va s'occuper d'orphelins, il va s'occuper de, je sais pas moi, d'empêcher les gens de devenir des assassins, il va faire... Tout cela, ça s'appelle tchouva tamishka, la tchouva du contrepoids. Et ça répare, c'est clair. Alors bien sûr, l'ABC de la tchouva, c'est dire Dieu, j'ai péché, je regrette, et en fonction de la profondeur du regret, ainsi la tchouva elle est grande, je pense moi de ne plus jamais refaire. Bon, ça c'est le basique. Après, il y a la réparation. La réparation, en fonction de la gravité du péché, il y a des réparations, mais tout est réparable. Tout est réparable. Même le Chilul Hashem, c'est marqué que tous les péchés, il y a des souffrances, des machins, kippour, etc. Il n'y a un que la mort. Chilul Hashem, quelqu'un a profané le nom de Dieu, c'est réparable que par la mort. Alors, Ben Yonah dit, on peut réparer le Chilul Hashem par le Kiddush Hashem. On va sanctifier le nom de Dieu. D'accord? Oui. C'est que l'humiliation, c'est le dérivé du meurtre. Oui. Okay, vous avez dit que le meurtre, les réparations du meurtre, c'est par exemple adopter des orphelins. Est-ce que c'est les mêmes réparations qu'une personne qui se fait humilier, mais qui ne peut pas pardonner à la personne qui l'a humilié? Quelqu'un qui s'est fait humilier. Non, par exemple, imaginons une personne humilie une autre. Ouais. Cette personne qui s'est fait humilier. Rouven humilie Shimon. Rouven humilie Shimon. Shimon ne veut pas pardonner à Shimon ne veut pas pardonner. Est-ce que les réparations sont les mêmes de Rouven. Rouven, il doit aller. Rouven qui a humilié Shimon, il doit aller s'excuser à Shimon. Si Shimon ne veut pas excuser, Rouven doit amener 3 fois de suite, de façon, pas tralala 1, 2, 3, d'accord? 3 fois de suite, il doit venir avec une délégation. Il amène des rabbins importants, des gens bien qui vont parler à Shimon, il s'excuse. Et Rouven, il doit chialer, il doit montrer qu'il s'excuse vraiment. Je regarde ce que c'est terrible, pas tu m'excuses, d'accord? C'est pas une blague. Il faut que Shimon voie que vraiment Rouven regrette vraiment ce qu'il a fait. Avec 3 délégations. Si au bout de 3 délégations, Shimon n'a pas pardonné, le péché de Rouven est pardonné, et c'est Shimon qui est coupable de ne pas avoir pardonné. À part 2 cas. Un cas, si c'est son rave, dont on a appris la majorité de la Torah, ce qui est presque absent aujourd'hui, on ne connaît pas le cas pareil, on peut dire que j'ai appris la majorité de ma Torah d'un certain rave. 2, c'est on a fait Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est on a dit à la Shonara une chose négative sur quelqu'un qui est fausse. On leur a raconté une chose qui est fausse. Ça, il peut 1000 fois même, enfin 10 000 fois ne pas excuser, il faut revenir sans cesse. À la fin, il va accepter. Ouais, au bout de 10 000 fois, il va quand même accepter. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes réparations qu'une personne qui tue vraiment physiquement l'autre personne. Bien sûr que tuer, c'est beaucoup plus grave que de faire honte en public, c'est clair. C'est clair. Oui. Et par exemple, comme ça, tu tues une personne qui ne peut pas encore naître. Israël Batala. Le Zohar, il dit que c'est une tchouva qui est difficile, mais elle est possible. Elle est possible. C'est rien qui est. Rabbeinu Avré donne un tikkun pour Israël Batala, d'accord? Il faut jeûner 84 jours de suite. Et c'est bien, bientôt la période commence, donc c'est bien de faire ça pour les Shovavim, d'accord? On en parlera encore. Il y a une période maintenant de 6 semaines qui arrive après Hanouka, c'est une bonne période pour faire des tikkunim. Alors 84 jeûnes de suite, c'est beaucoup. Alors, il
Rabbeinu Ben Israël a dit on peut faire autrement. Ou bien tu fais des séries, tu fais 48 heures, ça vaut 27 jeûnes, tu fais 3 séries de 48 heures, ça te fait déjà 81 plus encore 3 jours. Soit tu payes en tzedaka. Tu payes en tzedaka, c'est-à-dire que tu jeûnes, le mieux c'est de jeûner un lundi, jeudi, lundi, ou jeudi, lundi, jeudi, 25 heures comme à Kippour, et tu donnes en tzedaka l'argent qui t'aurait été nécessaire pour acheter la nourriture pendant 84 jours. Pas besoin d'acheter du saumon fumé avec du canard à l'orange, d'accord? Tu peux acheter un peu de pain, un peu de margarine. Combien ça coûte? On va dire 2 euros, d'accord? Tu fais 2 fois 84, ça te fait 68 euros. Tu payes ça en tzedaka et c'est réparé. Le grâce, Zalman Liad, il dit que ça vaut la peine de faire 3 fois ça durant la vie. Donc c'est possible. C'est facile. Ouais, facile. Et 84 jours, c'est comme on mange le soir? Oui, alors celui qui fait 84 jours, le jeûne a lieu depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Sortie des étoiles. Mais je ne veux pas s'arrêter maintenant. Sachez que c'est écrit, Rabbeinu Haeri, le Mishnah Berurah ramène cela. Tout cela, c'est écrit, les tikkunim, c'est pas pour ceux qui étudient. Ceux qui étudient jour et nuit, l'étude de Torah, elle vaut bien plus que tout cela, ils n'ont pas besoin d'aucun tikkun. L'étude de Torah, elle répare absolument tout. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.